Marcos, capítulo 3. Verset 28 à 30. Versos 28 até 30. Matthieu 19, 27 à 29. Mateus 17. Marc 10, 28 à 30. Marcos 10, 28 a 30. Et Matthieu 19, verset 27 à 29. Mateus capítulo 19, verso 27 até 29. Qui peut nous lire juste le verset 27 de Matthieu 19? Quem pode ler para nós somente o verso 27 de Mateus 19? Amém. 19, verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, Então Pedro, tomando a palavra, disse: voici, nous avons te quitté et nous t'avons suivi. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Qu'en sera-t-il pour nous? Que recompensa, pois, teremos nós? Quel est notre sort? Qual é o nosso futuro? Qu'est-ce que nous gagnerons? O que ganharemos? Nous autres qui avons décidé de tout quitter pour te suivre. Todos nós os que abandonamos tudo para te seguir. Qu'est-ce que nous gagnerons? O que ganharemos? Je vais vous parler rapidement de 8 choses Eu vou falar com você rapidamente de 8 coisas que nous gagnons ou que nous recevons en suivant Jésus. que nós ganhamos ou que recebemos a seguir Jesus. Amen. Amém. Je vais vous parler de combien de choses? Eu vou falar de quantas coisas. Écrivez. Escreve. Première chose. Primeira coisa. Quand quelqu'un prend la décision de suivre Jésus-Christ, Quando alguém toma a decisão de seguir Jesus Cristo, c'est-à-dire d'adopter Jésus comme son sauveur et son Seigneur, quer dizer adotar Jesus como seu Senhor e Salvador. abandonner sa coutume, Abandonar o seu costume, abandonner le monde, abandonar o mundo, abandonner toute autre religion que tu avais avant. abandonar qualquer outra Tu dis, religião que cette tinha fois-ci, antes. c'est Jésus que j'ai Você disse, décidé de suivre. Je l'ai choisi. dessa vez é Jesus que eu En escolhi. choisissant Jésus, Choisino Jesus, quel avantage? qual é a vantagem? Qu'est-ce que nous gagnons? O que nós ganhamos? Je dis qu'il y a combien de choses que nous avons Eu gagnées? falei que tem quantas coisas? Combien de choses? Quantas coisas? Première chose, Primeira coisa. Actes chapitre 10, verset 43. Atos 10, 43. Actes chapitre 10, verset 43. Atos dos Apóstolos, capítulo Tous 10. les prophètes ont rendu ce témoignage. Todos os profetas deram esse testemunho. Que quiconque croit en son nom, Que qualquer que crê no nome dele, quiconque croit en lui, qualquer que crê nele, reçoit au nom de Jésus le pardon de tous ses péchés. recebe primeiramente o perdão de todos os seus pecados. La première chose que nous gagnons, A primeira coisa que nós ganhamos quand nous décidons de suivre Jésus, quando decidimos de seguir Jesus c'est le pardon de nos péchés. é o perdão de pecados. Personne ne peut te pardonner en dehors de Dieu. Ninguém pode te perdoar fora de Deus. Et Dieu ne pardonne que en Jésus-Christ. E Deus só perdoa em Jesus Cristo. Moi, j'étais un grand pécheur, Eu fui grande pecador, mais je me vois sauvé parce que j'ai décidé de suivre Jésus. mas eu me salvo porque decidi seguir Jésus Jesus. a pardonné
tous mes péchés. Jesus perdoou todos os meus Pas pecados. quelques-uns de mes péchés, Não é uns dos pas pecados. certains de mes péchés, Não uns dos pecados. mais on reçoit le pardon plein de Mano. tous les péchés quand on se décide de suivre Jésus. Recebemos o perdão cheio, completo, quando decidimos seguir Compris Jesus. ou pas compris? Entenderam ou não? Deuxième chose, Segunda coisa, c'est une conséquence de la première. é uma consequência La da première primeira. chose que Dieu accorde à ceux qui suivent Jésus-Christ, c'est le pardon de leurs A péchés. primeira coisa que Deus dá é o perdão dos pecados. Aucune religion n'accorde cela. Nenhuma religião dá isso. Seul Jésus-Christ accorde le pardon des péchés. Só Jesus Cristo faz o perdão do pecado. Quel que soit le péché, Pouco importa o pecado. quand tu décides de croire en Christ et de le suivre, Dieu qui est au ciel pardonne tous les péchés. Quando você decide seguir Jesus, então Deus Deus que está no céu perdoa todos os pecados. Voilà la deuxième chose que l'on reçoit. A segunda coisa que recebemos. Alors quand Dieu enlève le poids de tes péchés et Dieu pardonne tes péchés, Quando Deus tira o peso do pecado e perdoa, la chose qui est la conséquence directe de cela, Dieu te donne son esprit. a coisa que está direta a isso, Deus te dá o Espírito dele. L'esprit de Jésus-Christ vient habiter en toi. O Espírito de Jesus Cristo vem viver em você. L'esprit de Jésus-Christ, c'est celui-là qu'on appelle le Saint-Esprit. O Espírito de Jesus Cristo é o que chamamos de o Espírito Santo. Amen. Actes chapitre 2, versets 37, 38 et 39. C'est une promesse faite à ceux-là qui croient en Jésus. É uma promessa que Deus fez a quem crê em Jesus. Está no Atos J'ai reçu le pardon de tous 2, mes péchés. 37 até 39. Et Dieu confirme que j'ai reçu le pardon Deus confirma que ele recebeu o perdão quand il plante à moi l'esprit de son Fils qu'on appelle le Saint-Esprit. quando ele coloca em mim o Espírito do seu Filho, que é chamado Santo Espírito. Troisième chose, Terceira coisa, quand tu reçois le Saint-Esprit, quando você recebe o Espírito Santo, il y a une conséquence directe. tem uma consequência direta. Quelle est cette conséquence? Qual é essa consequência? Tu deviens enfant de Dieu. Você torna filho de Deus. Tu deviens un fils ou une fille adoptif de Dieu. Você torna filho ou filha adotivo de Quelle Deus. grâce Que graça que de devenir enfant de Dieu. que lhe torna filho de Deus. Ça, c'est dans Jean chapitre 1, verset 12 João 2, 12. et 1 Jean chapitre 3, verset 1. E 1 João 3, C'est une primeiro grâce. verso. Et quand on devient enfant de Dieu, E quando torna-se filho de Deus, ça signifie que Dieu devient votre Père. Quelle isso grâce! significa que Deus torna Dieu seu pai. Que graça. devient votre Père. Deus torna seu pai. En t'adressant à Dieu, Se tu dirigindo a peux Deus, dire, Papa, oui, tu l'es, você pode dizer parce pai, que l'esprit de Fils est en toi. porque é seu pai, porque o Espírito de J'ai Filho está donné em le você. verset de Jean 1, 12. Deu o livro de João, 1 Jean chapitre 3, verset 1. o livro de João 1, 12 e 1 João Dieu 3, verso 1. devient mon papa. Deus torna meu pai. Quelle faveur! Que favor. Dieu est mon papa, Deus é meu pai, le créateur du ciel et de la terre, o Criador dos céus e da Papa. terra, meu pai. à cause de Jésus. Por causa de Jesus Je Cristo, deviens enfant de Dieu. eu torno filho de Deus. Ça, c'est le quatrième point. Esse é o que ponto esse. Quatrième point. Quarto ponto. En tant qu'enfant de Dieu, Sendo filho de Deus, Dieu étant devenu mon Père, Deus se oh, tornando meu pai. maintenant, tu as une famille. Agora você tem uma família, Ne te plains plus. não se preocupa, Tu n'es plus seul. não está mais só. Tu es né et tu es membre de la famille de Dieu. Você nasceu, tornou membro da família de Deus. Nous autres qui sommes là, Nós todos que nous estamos nous lá, considérons,
Peut-être que vous ne savez pas pourquoi vous vous appelez frères et sœurs. Ce n'est pas un slogan. Ça signifie que nous sommes dans une famille, la famille de Dieu. Não é em vão que nós nos chamamos de irmão e irmã, é porque nós fazemos parte da família de Tu Deus. deviens membre à part entière de la famille de Dieu. Você vira membro à parte inteira da família de Dieu est Deus. ton papa Deus é seu pai et toi, tu es mon frère. e você é meu Tu irmão. es ma soeur. Você é minha irmã. J'ai une famille. Tenho uma família. Je sais à qui m'adresser si j'ai un problème. Eu sei para quem me interessar se C'est tem ainsi que problema. Jésus a dit É assim que Jesus disse. dans Matthieu 19, dont je vous ai parlé ici, verset, si tu descends jusqu'au verset 30, Está no Mateus 19 que eu dei aqui. et Se Marc você 10, descer aqui a 30, 28 jusqu'à 30, e se você ver também no Marcos il dit, quand vous allez 10, quitter 28 a pour 30, moi, disse: quando você abandona tudo para mim, vous aurez terão des mères, mães, vous aurez des frères, des irmãos, écrits comme irmãos, cela irmãos. dans Assim ce está monde. escrito. C'est ça l'image de la famille de Dieu. Isto é a imagem da família de Deus. Amen. Nous sommes une famille. Somos uma família. Seulement à cause de Dieu. Só por causa de Deus. Quelque chose qui te touche, me touche. Uma coisa que te toca, toca em mim também. Ce qui me touche, te O touche. que me toca, você também Nous toca. sommes réellement des fils et des filles d'un même Père. Somos, na verdade, filhos e filhas de Dieu um só Pai. devient notre papa. Deus torna nosso Ça, Pai. c'est le quatrième point. Quatrième point. Cinquième point. Vous mettez dans la diffusion. Maintenant, cinquième point. Un, le péché pardonné. Ok? Deux, je reçois l'Esprit de Christ qui est l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Ok? Trois, à cause de l'Esprit là, je deviens enfant de Dieu. Ok? Et comme je suis enfant de Dieu, quatre, je me retrouve dans une famille. Je ne suis plus seul. J'ai des frères et des sœurs. Je suis membre de la famille de Dieu. Ça, c'est le quatrième point. C'est clair maintenant? Oui. Ok. Cinquième point. Comme il écrit aussi, il est concentré, il écrit. Il faut le comprendre. Primeiro ponto, eu sou. Eu recebo perdão. Segundo ponto, Deus torna. Deus coloca em mim o Espírito dele. Terceiro ponto, eu torno filho de Deus. E quarto ponto, sou membro de uma família. Ça, c'était voilà. Quarto. Agora, quinto ponto. Cinquième. Quinto, Parce que porque j'ai fait partie de la famille de Dieu. faço parte da família de Deus. Parce que Porque Dieu est devenu mon papa. Deus é meu pai agora. Cinquième point, Quinto ponto. mon nom est écrit dans le livre de vie. O meu nome está escrito no livro de vida. Luc chapitre 10, verset 20. Lucas 10, verso 20. Réjouissez-vous, non pas parce que des démons vous sont soumis, Não se alegrem parce porque os demônios se que vos submeteram, noms sont écrits dans le livre de vie. mas porque os nomes de vocês estão escritos no livro de Philippiens vida. chapitre 4, verset 3. Filipenses Paul 4, écrit à un 3. serviteur, il dit oui, et puis il dit, et tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie. E aqueles todos de que os nomes estão escritos no Mon livro de nom vida. est écrit dans le livre de vie. Meu nome está escrito no livro de vida. Le livre de vie n'est pas écrit à New York, mais c'est au ciel. Mon nom est écrit là. O livro de vida não está na Nova York, mas no céu. E meu nome está lá. Que favor. Qu'est-ce qui s'est passé? Le point 5 signifie Dieu écrit ton nom dans le livre de vie. O quinto ponto quer dizer que Deus escreve o seu nome no livro de vida. Qui ont des noms écrits dans le livre de vie ici?
Ça, c'était quel point? Et c'est point aussi. Parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Pour que mon nom, meu nome esteja escrito no livro de Sixième vida, chose que l'on gagne, sexta coisa que ganhamos, Dieu te donne la vie éternelle. Deus te dá a vida eterna. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que cela signifie. Muitas pessoas não sabem o que significa isso. La vie éternelle signifie quoi? O que significa a vida eterna? Dieu te donne un statut spécial. Deus te dá estatuto Ça especial. signifie quoi? O que significa? La mort ne devient plus mort pour toi. A morte La não, mort devient un sommeil pour toi. a morte não é mais morte Le para você, chrétien mas ne um meurt sono. pas. O Le cristão não morre. chrétien dort. O cristão dorme. Il va se réveiller. Ele vai acordar. Pourquoi? Por Parce quê? que la vie qui est en lui, Porque a vida cristã nele, c'est une vie éternelle. C'est-à-dire É qu'il uma n'a vida plus de eterna. fin. que não tem Quel fim, avantage! que é vantagem. C'est ce qui me donne la force quand moi je tombe malade. É o que me dá força quando Je eu fico sais que doente. la maladie ne fera rien. Eu sei que a doença não Elle faz peut nada. m'embrouiller, Pode me atrapalhar, elle peut même me pousser à dormir. pode me pôr a dormir, Mais Jésus me réveillera. mas Jesus vai me acordar. C'est une quelle grâce. Toi là, si tu es chrétien, Você ser tu cristão ne mourras jamais. nunca vai Oh morrer. là 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 là. Tu ne mourras jamais. Nunca vai morrer. Dieu te donne. Vous savez, la Bible dit, c'est Dieu qui donne la mort et la vie. Mais pour ton cas, toi, à cause de Christ, la mort n'est plus mort, mais la mort devient sommeil. Ça, c'est ce que Dieu donne aux chrétiens seuls. Ça n'existe nulle part ailleurs en dehors de chez nous. Está escrito que é Deus que dá a vida e a morte, mas para você não tem mais a morte, tem a vida eterna. J'ai la vie éternelle. Tem a vida eterna. Alléluia. Ça, c'était quatrième point. Isso foi o Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le João monde. 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Deus amou tanto o mundo que afin deu seu que Filho quiconque único, croit en lui para que qualquer um ne que périsse conhecer point, não mais qu'il ait perece, la vie. não perece, mas tem a vida 1 eterna. Jean chapitre 5, verset 13. 1 João 1 Jean 5, 5, 13. 13. 1 João 3. Je vous écris afin que vous sachiez, Escrevo para você saber, vous autres là qui croyez au nom du Fils de Dieu, vocês que je acreditam no vous nome annonce que do vous Filho de Deus, possédez la vie anuncio para éternelle. vocês que têm a vida eterna. Jean chapitre 11, verset 24 à 26. João 11, 24 a 26. Jean 11, 24 à 26. João 11, 24 a Jésus 26. dit, Jesus diz, je suis la résurrection et la eu vie. sou a ressurreição. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Qualquer um que vive em mim nunca morrerá. Frère, Irmão, quels que soient les problèmes qui arrivent, pouca importa o problema que vem, ne crains plus la mort. não temos mais a morte. Pour les chrétiens, Para cristãos, la mort c'est du repos. a morte é o descanso. Ils se reposent. Eles estão descansados. Jésus va le réveiller. Jesus vai os acordar. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Tessalonicenses 4, verset 3, non, verset 13 jusqu'à 18. verso 1 13 Thessaloniciens a 18. chapitre 4, verset 13 à 18. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 até Il 18. y a eu dans l'église de Thessalonique Houve na igreja de Tessalônico les gens qui avaient accepté de suivre Jésus. pessoas que aceitaram seguir a Il Jesus. y a eu une période où les gens commençaient à mourir. Tem tempo que começaram a morrer muitas Quelques-uns pessoas. qui ne connaissaient pas la vérité commençaient à se décourager. Umas pessoas que não conheciam a verdade se preocupavam. Paul leur a écrit, frère, Paulo escreveu para ele je dizer, veux irmão, que vous ne soyez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. não quero Nous, que nous vocês, avons l'espérance. não quero que vocês estejam como aqueles que não têm Au sujet esperança. de ceux qui dorment, Nós temos a esperança acerca daqueles que dormem. sachez-le, Saibam, si Jésus est ressuscité des morts, se Jesus Dieu ressuscitou dos mortos, ressuscitera des morts tous ceux qui croient en lui. Deus vai ressuscitar de morte todo aquele que crê nele. Amen.
Si Jésus avait ressuscité la fille de Jairus, c'était pour annoncer que vous autres qui me suivez là, la mort n'aura plus de pouvoir sur vous. Si Jésus ressuscitou a filha de Jairus, era para nos dizer que vocês vão ser ressuscitados também. Et s'il avait ressuscité le fils de la veuve de Naïm, Se ressuscitou o filho da mulher de Naim, c'était pour confirmer que ceux qui me suivent ne mourront jamais, ils vont vivre éternellement. era para confirmar que qualquer que segue ele não vai morrer, terá vida S'il avait eterna. ressuscité Lazare, Se ressuscitou Lázaro, c'était toujours dans cette optique-là. era sempre nesse sentido de Deus. J'ai la vie éternelle. Tenho a vida eterna. Alléluia. La mort est le sujet de crainte, de souffrance de beaucoup de personnes. A morte é sujeito de medo, de sofrimento de muitas À pessoas. cause de la peur de la mort, Por causa do medo da morte, les gens vont chercher les fétiches, pessoas vão buscar les gens isso. vont pratiquer la magie, Pessoas vão praticar magia seulement parce qu'ils ont peur de la só mort. porque tem medo da Mais morte. Jésus est venu Mas Jesus pour veio détruire la mort et manifester la vie éternelle. Ele veio para destruir a morte e manifestar a vida eterna para aqueles todos Ça, que c'est le servem quatrième a point. Ele. Sixième point. Septième point. Sétimo ponto. S'il va arriver que tu te reposes, Se acontecer você descansar, s'il va arriver que tu meurs, se acontecer que você je morre, te donne une bonne nouvelle. dou para você uma boa Dès notícia. que les chrétiens expirent, Basta o cristão la Bible déclare, a Bíblia declara, Dieu envoie des anges Deus envia os pour anjos prendre son âme para buscar a alma dele et l'amener au paradis. Il est Écrivez, va au sixième paradis. point, tu as une place au paradis. Você compõe, você tem lugar no paraíso. Tu as une place au paradis. Você tem lugar. Le paradis, ce n'est pas le ciel. Le paradis, c'est les lieux de repos É o lugar de descanso pour ceux qui ont la foi. para aqueles que têm a fé. Nous allons nous reposer Vamos descansar en attendant le ciel. enquanto vamos esperar o céu. Est-ce qu'ils ont compris? Hein? Entenderam? C'est ce que Jésus avait dit au gaillard là qui était avec lui à la croix. É o que Jesus disse Quand cet homme a reconnu Jésus comme naquele que estava na roi, cruz, quando quand il l'a reconnu comme le sauveur, reconheceu Jesus como Rei e Salvador. quand tu reviendras, Disse, Senhor, quando voltará, souviens-toi de moi. lembra-te de Et mim. Jésus a dit, E Jesus ce disse, soir, essa noite, je t'annonce une bonne nouvelle. eu anuncio para você uma boa Tu seras nova. avec moi. Où? Estará comigo hoje e ontem Paradis. no paraíso. Paradis signifie les lieux de repos. O paraíso significa o lugar de C'est descanso. réservé seulement aux chrétiens. É reservado só aos cristãos. Tous les autres qui meurent, Todos que morrem, ils vont dans le séjour des morts. eles vão no Sauf les chrétiens só vont dans les lieux de repos vão no lugar de qu'on descanso, appelle le paradis. que é chamado paraíso. Il se repose, vous savez, quand quelqu'un dort, il se repose. Sabe quando alguém dorme e está descansando? C'est ainsi que pour nous, la mort, c'est le repos. É por On isso, se- para nós, a morte é o Dès que descanso. vous me regardez là, c'est comme si vous n'êtes pas convaincu. J'ai vu vos faces là. C'est comme si vous n'êtes pas Que convaincu. vocês olham para mim, Je vous vão vois. ver que não estão Vous êtes convencidos. Vous me regardez comme si c'est étrange ce que je suis en train de dire. Vocês olham para mim, parece que é mentira, o estranho que eu digo. Je vous connais, vous aussi, vous me connaissez. Eu os conheço, vocês também me conhecem, nos conhecemos, não é verdade? Luc 23, Lucas 23, verset 42 et 43. verso 42, 43. Qui peut lire pour nous rapidement? Quem pode ler para nós rapidamente? Rapidement, s'il vous plaît. Rapidamente, por favor. Lucas 23, 42 et 43. Et il dit à Jésus, e disse para Jesus: souviens-toi de moi Lembra-te de mim quand tu viendras dans ton règne. quando voltará no seu reino. Jésus lui répondit, Jesus respondeu para ele:
je te l'ai dit en vérité, Digo-te, na verdade, aujourd'hui tu seras avec moi hoje estará comigo dans le paradis. no paraíso. Tu seras avec moi où? À qui c'est ça? Onde estará comigo? Aqui sim, Paradis. no paraíso. Pourquoi? Por quê? Il a confié Ele confiou son âme a sua alma à Jésus-Christ. a Jesus Cristo. Luc chapitre 16, Lucas 16, verset 19 verso 19 à 24. Lisez-moi rapidement. até 24. Vem rapidão. Luc 16, 19 à 24. Lucas 16, 19 até 24. Luc 16, Lucas 16, 19, 19 jusqu'à 24. até 24. En lisant au nom de Jésus. Il y avait un homme riche Havia homem rico qui était vêtu de pourpre. que estava vestido De pourpre. púrpura. Pourpre. 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 Et fin. Pourpre. Yes. Et des lins fins. E de linho finíssimo. Et qui chaque jour É que todos os dias menait joyeuse et brillante vie. se regalava esplendidamente. Un pauvre nommé Lazare Pobre chamado Lázaro était couché à sa porte, estava dormindo deitado à sua porta, couvert d'ulcères coberto de úlceras, et désireux o qual desejava de se rassurer, De se rassasier. de se rassasier de miettes se alimentasse com as migalhas qui tombaient de la table du riche. que caía na mesa do rico, Et même les chiens, e os próprios cães, je peux dire Venez les chiens. et même les chiens, oh shit. Il a besoin de lunettes comme moi. Venez les chiens. Oui. Papa a besoin de lunettes, il est comme moi. Mon histoire aussi, tu as un problème des yeux. Et tu vas lire. Je te vois en train de faire des choses. Ça, c'est une église d'affaires. Toi, tu ne portes pas de lunettes. Même le chien venait encore le chien séduiseur. Venu, le pauvre mourit et il fit porter par les anges dans les saints. Écoutez, écoutez. Le pauvre Lazare, quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? escuta, quando morreu o pobre Lázaro, que Les aconteceu? anges sont venus pour l'amener où? Dans les saints d'Abraham. Les saints d'Abraham écrivaient égal paradis, écrivaient. O céu de Abraão significa paraíso. Oui, continue. Escreva aí. Les riches mourut aussi et il fit ensevelir. Il fit ensevelir dans les séjours des morts. Ah, bon, tu peux t'arrêter là. Regardez-moi ici. Olha para mim aqui. Quand Bob Marley meurt, il va dans le séjour des morts, qui n'est pas encore l'enfer, mais c'est un avant-goût de l'enfer, parce qu'avant on les fouette, les gens vont rentrer là, c'est pas encore l'enfer. Ils sont là. Olha quando o povo Bob morreu. Marley, et les disciples qui sont ici, si vous changez par les Jackson et consorts, ils sont là. Quando o povo Marley morre, ele vai no lugar de tormento, onde Quand Paul est mort a gente espera Atos et do mundo. Timothée, Quando Paulo e Timóteo ils ont morreram, été pris par les anges foram levados jusque pelos dans une anjos adresse até no qu'on endereço appelle les saints é d'Abraham. chamado de céu de Abraão. C'est la différence, frère. É a diferença, irmão. Toi, tu as une place dans le paradis. Você tem um lugar no Ne paraíso. t'embrouille pas. Não se perturbe. Amen. Apocalypse 14, verset 13. Apocalipse 14, Apocalypse 14, 16. Apocalipse 14, 13.
14, 13. 14, 13. Amen. Et j'attendis du ciel une voix qui Ce n'est pas là-bas. Non, je parle à quelqu'un qui est en train de c'est pas le faire. Je continue. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, Oui. écrit, heureux des en prison, Et dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. qui meurt dans le Seigneur. Pourquoi? Oui, dit l'Esprit, Mhm. afin qu'ils se Ils font reposent. quoi? Ils se reposent. Ok? De leurs travaux, car Oui, leurs œuvres les suivent. Regardez-moi. Apocalypse 14, 13 diz: Então ouviu uma voz do céu. Quand Dizia: un chrétien meurt, Quando morre um cristão, les anges viennent, os anjos vêm, récupèrent son âme recuperam a alma et l'amènent au e paradis. levam ao paraíso. Les séjours des bienheureux, O lugar de bom les descanso, lieux de o repos, lugar de descanso, les saints d'Abraham o seio do Abraão et les bonnes œuvres e as boas obras vont les suivre là-bas. vão acompanhar lá. Quand un ivrogne meurt, Quando bêbado morre, quelqu'un qui a passé une nuit dans une boîte de nuit, alguém que passou a noite numa boate de noite, quelqu'un qui n'aime pas Jésus, alguém que não ama Jesus, un malfaiteur, morredor, un ami des voleurs et des amigo prostituées, de ladrão e prostituto, un escroc, burlador, quand celui-là meurt, quando aquele morre, on récupère son âme jusque dans les séjours des morts. levam a alma dele até no lugar dos Et mortos. les séjours des morts, c'est un lieu de souffrance, mais qui n'est pas encore l'enfer. O lugar dos mortos é um lugar de sofrimento, não é como o paraíso. Moi, j'ai une place au paradis. Eu tenho um lugar no paraíso. Et tout ce que j'ai fait pour le E Seigneur, tudo que eu faço para o Senhor, les jours où j'irai dans mon no repos, dia que irei no descanso, cela va me suivre. vão me Et seguir. Dieu va me payer. E Deus vai me pagar. 8. 8. Après le paradis, Depois do paraíso, j'ai une place au ciel. Alléluia. tem um lugar no céu. Le ciel est ma destination finale. O céu é a minha destinação, o destino Oui. final. O destino final Après le paradis, c'est le ciel. é o céu. Jésus m'a fait la promesse. Jesus me fez a promessa. Il a dit, là où je suis, Disse: Onde estarei, vous y serez aussi. vocês estarão também. Jean 14, 1 à 3. Je vais vous préparer une place. Vou provar um lugar para vocês. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. La maison de Dieu, c'est le ciel. C'est là où Dieu habite. A casa de Deus é no céu, onde Deus mora. C'est là où nous finirons. É ali que acabaremos. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'après la Bible, Por quê? Porque, segundo a Bíblia, un jour va venir. onde haverá, Jésus va descendre. Jesus vai descer. Et quand il va descendre, E quando ele vai descer, tous ceux qui sont au paradis, todos que estão no paraíso c'est eux qui vont se réveiller le premier. são eles que vão acordar primeiro. Jésus va leur donner un corps glorieux. Jesus dará para eles um corpo Nous glorioso. autres qui sommes debout, Nós que estamos de pé, Dieu va transformer notre corps. Deus vai Ce transformar corps os ici corpos. va tomber comme un vieillard. Esse corpo cairá como uma velha Un roupa. chrétien a en lui un corps de gloire. Cristão tem em si corpo de glória. Ce corps de gloire-là, É aquele corpo de la Bible glória. déclare. A Bíblia declara. Et ceux qui étaient dans le paradis, E aqueles que estão no et nous paraíso, qui sommes vivants maintenant, nós que vivemos on va agora, commencer un voyage ensemble começaremos uma pour viagem aller juntos rencontrer le Seigneur. para encontrar o Et Senhor nous serons pour toujours avec lui. e estaremos para sempre com Jésus Ele. nous a fait une promesse. Jesus fez uma promessa Là para où il nós. sera, Onde estará? c'est là où je serai. Onde estarei? Wanasikia au wanasikia? Não vivo. Wanasikia? Hein? Est-ce que vous comprenez pourquoi nous autres là, on jeûne, on prie, on suit Jésus partout, on abandonne des choses, tout ça, qui nous plaisent, qui nous attirent, mais parce qu'il y a de telles promesses, je n'ai pas du temps à perdre la difficulté.
É por isso que nós estamos apegando a Jesus e seguindo a Ele, porque temos promessas e não perder tempo nas coisas que não prestam. Et c'est que je deviendrai de l'autre côté. E o que eu tornarei do outro lado, La gloire qui m'attend là-bas. a glória que está lá me esperando. Aucun prophète ne l'a vu. Nenhum profeta viu isso. Aucun pasteur ne peut accéder à cela. Nenhum pastor vai aceder nisso. Un jour, Um dia, Paul, Paulo, dans sa prière, na sua oração, il a été enlevé foi jusqu'au troisième ciel. até ao Paulo, terceiro Il a céu. été jusqu'au troisième Ele ciel. foi até o terceiro Il nous céu. fait le rapport. Ele nos dá um relator. Il a entendu des choses Ele ouviu coisas qu'il n'a pas aimé à dire aux hommes. que não está permitido dizer aos homens. Ces choses-là Aquelas coisas dont Dieu a parlé dans 1 Corinthiens 2:9. de que Deus falou no 1 Les choses Coríntios que Dieu 9. a préparées pour nous, Coisas que Deus preparou para nós. cela n'est jamais monté dans les cœurs des hommes. Isso nunca subiu no coração do homem. Les choses qui nous attendent de l'autre. Coisas que nos C'est esperam. pour cela que Satan ne nous laisse pas É por calmes. isso que o Satanás não nos deixa. Il nous poursuit pour nous Ele distraire. persegue nós para distrair. Il sait que lui n'a pas de part là-bas. Ele sabe que não tem lugar. Lá. C'est tous les combats que nous avons. Parte. Là où nous travaillons, Onde trabalhamos. dans nos familles, Na família. même dans nos propres maisons, Nas nossas casas. partout il y a des combats. Em todo lugar tem C'est combate. pour qu'on te vole quelque chose. É para roubar On te tempo. vole quoi? Roubar o quê? L'espérance. A esperança. Les choses dont je vous parle. As coisas de que falam. Mais Dieu Mas Deus ne nous a pas laissés dans la confusion. não nos deixou na confusão. Dieu a pourvu. Deus prevê. Il connaît qu'on aura des combats. Ele sabia que Il connaît que nous sommes faibles. Ele sabe que C'est somos ainsi que fracos. Jésus a dit, É por isso Jesus, connaissant tous comment traverser. sabendo tudo que íamos Dans Jean atravessar, chapitre 14, verset em 18, João 14, 18, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. não vos deixarei órfãos. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de parents, quelqu'un qui a perdu ses O parents. órfão é quem perdeu seus pais. Il est maltraité, Ele é il maltratado. est inconscient.